Bienvenue, chers leaders, dans votre camp d'entraînement business. Donc aujourd'hui, nous allons parler networking, l'importance et la nécessité d'avoir un networking efficace pour développer votre entreprise. Et la raison pour laquelle c'est important, surtout quand vous démarrez, c'est que ça va vous faire gagner du temps, ça va vous faire gagner de l'énergie, ça va vous faire gagner de l'argent. Mais souvent, les gens ne savent pas comment networker correctement. Et donc, nous allons en parler. Et vous allez voir comment déjà à votre niveau, même si vous dites oui, mais Farida, je démarre, je ne connais pas les bonnes personnes, comment déjà à votre niveau, vous pouvez commencer à faire les choses. C'est vraiment, vraiment important. Donc, quand nous avons démarré ces camps d'entraînement business il y a quelques semaines, justement pour la partie networking, c'était déjà de prendre conscience de est-ce que vous êtes conscient des ressources qu'il y a autour de vous. Et littéralement, et ça maintenant je le vois chaque année, mes clientes font du business entre elles. Elles font du business entre elles. Certaines ont trouvé, comment dire, ont été recrutées pour leurs prestations. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles se sont retrouvées dans un environnement où les gens se connaissent, ont des valeurs similaires, ont des projets, et c'était de dire, ah bah tiens, mais moi j'ai besoin de ça, ah bah tiens, ça tombe bien, moi je l'offre. Et donc le but du networking, c'était vraiment de créer cette connexion. Et c'est ça qui va vous permettre, une connexion peut transformer votre business. Une connexion peut vous emmener, peut vous propulser et vous mettre dans un autre environnement. Mais vous devez comprendre, d'accord, quelles sont les clés pour bien réussir ça? Comment être efficace? Et la clé numéro 1, c'est déjà votre personnalité. Est-ce que vous avez une personnalité plaisante? C'était dans les lois de succès de Napoléon Hill, pour celles et ceux qui ont lu le livre Réfléchissez, devenez riche, et même les lois du succès en 16 leçons, il explique. Est-ce que vous avez une personnalité plaisante? Est-ce que vous êtes le type de personne avec qui on a envie de passer du temps? Posez-vous la question et vous devez être honnête avec vous-même parce que ça, c'est difficile. Est-ce que vous avez le type de personnalité qui va faire que les gens, si on devait être coincé en confinement avec vous pendant quelques jours, pendant quelques semaines, est-ce que vous pensez que ça va être agréable pour les autres en face de vous? Parce que c'est la clé. Si vous n'avez pas une personnalité plaisante, les gens ne voudront pas passer du temps avec vous. Et s'ils ne veulent pas passer du temps avec vous, ils ne vont pas vous recommander, ils ne vont pas parler de vous, ils ne vont pas parler de vos produits et services, même si vous avez les meilleurs. Parce qu'à un moment donné, vous savez quoi? Les gens ne vont pas juste acheter parce que vous avez les meilleurs produits et services. Ils vont acheter parce qu'ils sentent cette connexion avec vous. Et quand on va beaucoup plus loin en termes de personnalité, donc ça va vous montrer comment vous abordez les gens. Est-ce que vous abordez les gens avec un cœur généreux, avec cette envie de donner, ou vous abordez les gens juste pour prendre, 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 et vous n'en avez rien à cirer des autres? Donc, il y a des degrés de subtilité dans tout ça. Il y a des degrés de subtilité et vous allez voir que plus vous allez monter, plus ça va être subtil. Mais ça doit être clair. Donc, est-ce que pour vous, dites-moi, est-ce que vous aviez conscience que votre personnalité pouvait avoir un impact sur votre capacité à tisser les bonnes relations, à tisser le bon réseau? Et pourquoi c'est si important? Je me rappelle quand j'étais encore au lycée, donc je réfléchissais à quel type d'études j'allais faire. Est-ce que j'allais à la fac? Est-ce que je faisais une grande école et tout? Et souvent, qu'est-ce qu'on nous disait? Va faire une grande école pour le réseau. Va dans un des Big Four, va dans tel cabinet pour le réseau. Parce que dès le départ, les gens ont pris conscience qu'il ne s'agissait pas juste d'avoir les bonnes compétences. Si vous avez les bonnes compétences, mais pas le réseau pour vous entraider, pour vous aider, pour vous donner accès à des opportunités, ça ne servirait à rien. Ça ne servirait à rien. Donc oui, le réseau est plus important que les compétences. C'est pas que c'est plus important, mais aller là où justement vous allez avoir accès à beaucoup plus de monde, beaucoup plus rapidement et des personnes qui peuvent vous connecter.
Je me rappellerai toujours, c'était un de mes collègues en classe préparatoire. Donc, quand moi je suis arrivée en classe préparatoire, lui, il cubait, c'est-à-dire qu'il reprenait sa deuxième année. Et pourtant, il avait déjà eu quelques écoles de commerce qui étaient correctes, hein, franchement, c'est même pas correct. Il avait des écoles qui étaient dans le top 10. Et il a dit non, il a cubé, il a redoublé son année. Et j'étais là, mais franchement, mais toi, pour moi, il faisait la fine bouche. J'ai dit, mais attends, t'as quand même des écoles qui sont dans le top 10. Pourquoi tu ne rentres pas dans ces écoles? Il voulait absolument rentrer à HEC. Il voulait absolument rentrer à HEC. Et je me disais, oui, mais bon, d'accord, je comprends, tu te dis si tu rentres dans la numéro 1, mais je n'avais pas mesuré à quel point, en tout cas, si vous voulez faire carrière en France, c'était si important. Donc, quelques années plus tard, je suis sur un de mes jobs et tout. Et donc, je travaillais en audit financier. Et certains de mes collaborateurs, donc j'étais superviseur, donc je manageais des équipes, pouvaient être mieux payés que moi. Et pourtant, j'avais déjà des années d'expérience devant eux. Pourquoi? Parce que les grilles salariales étaient faites par rapport à votre école. Donc, ils savaient que s'ils rentrent là, ça va lui donner accès à de meilleures opportunités. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le réseau va vous donner les codes. Moi, je n'ai pas grandi dans ce type d'environnement. Lui, il a grandi dans ce type d'environnement. Donc, il savait déjà, il connaissait les codes. Il connaissait les codes pour rentrer. Donc, posez-vous la question. Aujourd'hui, vous avez envie de développer votre business, d'avoir un certain niveau de réussite financière, mais est-ce que vous connaissez les codes? Et c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Donc, souvent, je me rappelle, quand je suis arrivée en France, on m'a dit, ah, de toute façon, Farida, tu es une femme, tu es noire, tu vas devoir travailler 4 fois plus que les autres. Le problème, c'est que je ne voulais pas juste qu'on me dise ça. La raison pour laquelle beaucoup de gens, par exemple, quand ils viennent, hein, ils sont immigrés, vous arrivez à un certain âge, à 15 ans ou même à 18 ans et tout, si vous ne connaissez pas les codes, ça ne fonctionne pas. Et à un moment donné, il faut aller au-delà de la couleur de peau. C'est que les gens, ils veulent être entourés de personnes qui les comprennent, qui connaissent leurs codes. Et si on a l'impression que vous ne connaissez pas les codes, on ne va pas vous intégrer. Est-ce que ça fait sens pour vous? Donc, arrêtez de croire que, oui, juste parce que vous êtes comme ci, les gens doivent vous accepter comme ça. Ce n'est pas vrai. Si vous voulez intégrer certains cercles, certains milieux, vous devez connaître ces codes. Et après, vous avez le libre arbitre de choisir si vous voulez les intégrer ou pas. Donc, vous voyez que le networking, ça demande beaucoup d'introspection, de compréhension, de savoir où est-ce qu'on veut aller, pourquoi on veut aller là-bas, quelles sont les qualités que l'on doit développer, comment on est une source de valeur ajoutée. Parce qu'il y a des réseaux, ça ne sert à rien d'aller taper là-bas parce que si vous n'avez rien à offrir, on ne va pas vous calculer. Donc, ça ne sert à rien d'être frustré. Donc, la première qualité en termes de networking, c'est développer votre capacité à apporter en quoi vous êtes une valeur ajoutée pour les personnes. Et ça peut être à différents points de vue. Et la valeur ajoutée que vous allez apporter dans tel réseau sera totalement différente de la valeur ajoutée que vous allez apporter dans tel autre réseau. Et vous devez être clair à l'avance. Donc, quand j'ai pris conscience de ça, je me disais, mais moi, je veux créer mon propre réseau. Et c'est comme ça que j'ai créé mes masterminds, en fait. C'était de dire à mes clients, vous ne venez pas juste vous former, vous ne venez pas juste faire du coaching, du développement personnel. Vous êtes dans un mastermind. Et un mastermind, c'est un réseau. Et vous allez voir, vous savez que j'ai des clients à moi qui sont tombés amoureux. Je me rappelle, j'avais lancé ce programme de coaching et tout. Et donc, c'était clos. Et il y a une dame qui me dit à la dernière minute, non, mais je veux vraiment et tout. Elle s'inscrit à la dernière minute. Et je lui fais une exception. Mais tous les groupes, tous les binômes étaient déjà faits. Tous les binômes étaient déjà faits et tout. Je dis, bon, bah, du coup, tu vas être dans un binôme de 3. Donc, c'était un binôme d'hommes et j'ai mis dans ce binôme d'hommes avec
enfin, donc elle et puis les deux hommes, et puis bon, avec un, ça a fité. Et c'était drôle parce que c'était maintenant, il y a quelques années, hein, c'était encore à mes tout débuts. Et puis, il y en a un qui m'a envoyé un message en début d'année pour les vœux en me disant que, donc, ils sont ensemble, mais leur trio de mastermind continue des années plus tard parce qu'ils ont créé ce mini-réseau où ils se soutiennent, ils futurisent, ils parlent de les objectifs, ils restent focalisés. Donc, le réseau va vous donner accès à ce que vous voulez. Il y en a certaines, elles sont dans le mastermind, elles ont fait du business, elles ont trouvé leur première cliente, elles ont trouvé de nouvelles clientes. Parce que quand vous êtes dans un réseau, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont déjà faire plus facilement confiance. Parce que s'ils ont besoin d'informations, ils peuvent poser des questions aux autres personnes qui sont dans le réseau. Mais aussi, les gens vont vous observer. Donc, tout à l'heure, on a parlé d'avoir une personnalité plaisante. Numéro 2, est-ce que vous êtes une personne qui avance ou est-ce que vous êtes une personne qui régresse? Et donc, souvent, moi, je me suis retrouvée dans des masterminds aux États-Unis, dans des réseaux comme ça. Mais la raison pour laquelle j'ai pu avoir rapidement de l'exposition et nouer des partenariats, c'est que les gens me voyaient réussir à chaque fois. Parce que quand à chaque fois on a des séminaires aux États-Unis, ils savent que je vis à Paris et donc que je viens, que je suis là physiquement, ils se disent waouh, elle est motivée, elle est engagée, elle prend son billet d'avion, son hôtel, elle se déplace, elle prend son temps. Donc qu'est-ce qui se passe? Les gens veulent s'entourer de winners. Les gens veulent s'entourer de personnes qui réussissent et qui vont de l'avant. Est-ce que vous êtes perçu comme ça de l'extérieur? Est-ce que les gens vous voient avec un track record, vraiment avec toute cette série d'accomplissements, de réalisations, de succès, ou les gens vous voient régresser ou ne rien avoir dans votre vie? C'est important. Parce que votre capacité, si vous avez, moi j'ai des gens qui sont venus me voir, me solliciter, me proposer des partenariats, juste parce qu'ils me voyaient réussir et qu'ils se disaient, OK, elle, on ne sait pas qui elle est, mais elle réussit et on veut être là avec elle. Et ça m'a ouvert après plein d'opportunités. Donc, vous devez vous positionner comme ça. Donc, ça veut dire que vous devez aussi exiger de vous-même d'avoir des résultats, de produire des résultats, d'être dans cette dynamique de succès et d'expansion pour donner envie, pour que les gens vous perçoivent comme une valeur ajoutée. Comment obtenir ce réseau? Déjà, tu dois être clair sur le type de réseau. Donc, comment développer ce réseau? Vous devez être clair sur le type de réseau qui va être bénéfique pour vous, pour vos projets, pour vos ambitions, pour vos aspirations. Vous n'avez pas tous les mêmes projets, vous n'avez pas toutes les mêmes ambitions et aspirations. Est-ce que vous avez besoin d'un réseau personnel? Est-ce que vous avez besoin d'un réseau professionnel? Et si c'est un réseau professionnel, c'est dans quel domaine? Est-ce que c'est par rapport à vous dites, tiens, moi, je veux avoir accès à d'autres opportunités d'affaires? Est-ce que je veux plutôt avoir accès à des opportunités financières? Vous devez clarifier. Qu'est-ce que vous attendez du réseau? Mais surtout, qu'est-ce que vous pouvez apporter à ce réseau? Donc après, qu'est-ce qui se passe quand je suis sollicitée? Parfois, il y a différents réseaux qui existent, par exemple pour les entrepreneurs. Et donc, quand les gens viennent me solliciter, je me pose toujours la question, OK, qu'est-ce qu'ils ont à offrir et qu'est-ce que moi j'ai à leur offrir? Parce qu'il faut que ça matche. Parce que si ça ne matche pas, c'est déséquilibré et c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, la raison pour laquelle vous devez aussi développer votre réseau, c'est avant, dans l'ancien modèle, c'était qu'est-ce que tu connais? Ensuite, c'était qui tu connais. Aujourd'hui, le modèle, c'est qui vous connaît. Qui vous connaît pour vous appeler quand il y a des opportunités. Je vais reprendre l'exemple du marché du travail, même si je sais qu'on a beaucoup d'entrepreneurs, mais je trouve que c'est vraiment parlant. Quand les entreprises, puisque j'ai fait du recrutement et je vois bien comment ça se passe, et même dans le réseau des anciens de mon école, quand les entreprises veulent recruter, qu'est-ce qu'elles font? Elles voient d'abord autour. Soit elles vont regarder en interne, est-ce qu'on a des personnes d'autres départements qui veulent ce poste? Et ensuite, elles vont faire appel à leur réseau. OK, est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui a telle caractéristique, qui serait intéressé par ça, ça, ça?
Donc, parfois, on se rend compte qu'on ne va pas juste chercher le meilleur, on veut chercher la personne qui est la plus proche de nous. C'est notre instinct de survie qui, naturellement, fait qu'on va toujours s'entourer des gens qui nous ressemblent. Après, on peut dire, oui, mais Farida, mais il faut plus de diversité. Mais ce n'est pas comme ça que nous, on est câblés. Ça, c'est l'intellectuel qui dit ça. Mais notre cerveau qui est orienté survie, il se sent en sécurité avec des gens qu'il connaît. Donc, inconsciemment, on va toujours proposer ça. Là, les dernières semaines, j'ai recruté 5 nouvelles personnes dans mon équipe. Et vous savez quoi? Ce sont 5 clientes à moi que j'ai recrutées. Pourquoi? Parce que je les connais. Je les connais, je les ai formées. En tout cas, je les connais. Elles ont suivi mes programmes, elles connaissent ma méthodologie. Donc, pourquoi je vais prendre quelqu'un à l'extérieur? Alors que là, à l'intérieur, je peux capitaliser. Donc, la question, c'est comment maintenant, parce qu'avec tous les clients que j'ai, comment je me rappelle de certains clients et pas d'autres? C'est quoi votre personnalité? C'est quoi votre track record? Qu'est-ce que vous faites aussi pour être? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes un client fidèle? Un client fidèle, à un moment donné, je le sais parce que je le vois. Si vous achetez régulièrement, c'est que ça fonctionne. Donc, forcément, on commence à connaître. Et donc, si je commence à vous connaître, je commence à connaître vos points forts, vos points faibles. Et là, je peux dire, bah, tiens, voilà, j'ai cette opportunité. Moi, je peux te positionner ici, ici, ici. Et pareil, quand des collègues à moi m'ont dit, ah, Farida, je recherche un tel, je regardais dans mon réseau. Et mon réseau, ce n'est pas juste mon réseau extérieur, mais mes clients maintenant font partie de mon réseau. Et c'est comme ça que certains clients, je les ai positionnés avec des collègues à moi parce que je voyais que ça matchait totalement. Mais tout commence par vous. Et c'est vraiment important. Donc, quels sont les autres par rapport à tout ce qu'on vient de voir ce matin et on continuera ce soir, hein, bien évidemment, puisque vous avez décidé maintenant que nous allons faire des journées thématiques. Donc, aujourd'hui, c'est le networking. Lundi, nous allons parler sur le pitch. Vous allez avoir l'opportunité de pitcher. Donc, si vous avez votre entreprise, vous avez un projet que vous avez envie de pitcher, ça sera lundi. Lundi, 13h30, 20h30. Si vous avez envie qu'on revoie justement votre copywriting, la manière dont vous communiquez à l'écrit, sur vos réseaux sociaux, sur vos pages de capture, sur vos pages de vente, sur votre site internet, ça on le fait le mardi. Le mercredi, on fait des jeux de rôle sur lever les objections. Quand vos clients vous disent « oui, mais je n'ai pas d'argent, je n'ai pas le temps, revenez l'année prochaine », comment vous pouvez lever ces objections pour aller jusqu'au bout et closer la vente. Donc ça, c'est mercredi. Jeudi, on va travailler le personal branding. Comment vous pouvez vous mettre en valeur? Comment vous pouvez vous distinguer pour que les gens aient envie de travailler avec vous plutôt qu'avec vos concurrents. Et vendredi prochain, on continue sur le networking. Donc, quelles sont les questions que vous avez sur tout ce qu'on a vu jusqu'à présent? Est-ce que c'est clair ça pour vous de développer cette personnalité plaisante? Est-ce que c'est clair pour vous de devenir une personne de valeur qui apporte de la valeur, qui contribue? Parce que c'est fondamental. Et si vous n'avez pas ça, qu'est-ce qui se passe? La manière dont vous allez aborder les gens, ça va être maladroit, ça ne va pas donner envie. Et est-ce que vous valorisez les réseaux dans lesquels vous êtes? Votre réseau familial, votre réseau amical, votre réseau quand vous êtes dans des masterminds et tout. Est-ce que vous reconnaissez ça? Qui sort s'en sort, exactement, exactement. Donc là, là même, voilà, qui s'en sort virtuellement, on s'en sort quand vous faites des lives, ce genre de choses. Donc, posez-vous la question. Et ce soir, on continuera et je répondrai à vos questions. Mais commencez à réfléchir cet après-midi. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour upgrader votre réseau, pour emmener votre réseau à un autre niveau? Parce que c'est ça, en fait. Le plus important, c'est de dire que vous êtes, c'était, je pense, Jim Rohn, qui était le coach de Tony Robbins, qui disait, vos revenus sera égal à la moyenne des 5 personnes avec qui vous êtes le plus souvent. Quel que soit le niveau auquel vous êtes aujourd'hui, si vous voulez gagner plus, vous devez emmener de nouvelles personnes dans votre réseau actuel. Parce que la raison pour laquelle vous êtes à ce niveau de revenu aujourd'hui, c'est à cause des personnes par lesquelles vous êtes entouré. Donc, juste le fait de consciemment se dire, bon, bah, maintenant, je vais m'entourer de nouvelles personnes, juste par vous allez voir que naturellement,
vos revenus vont commencer à augmenter. Pourquoi? Parce que vous commencez à vous mettre en symbiose. Et c'est ça le principe de la loi de l'attraction. Si vous êtes entouré de personnes qui commencent à gagner plus que vous allez commencer à réfléchir comme elles. Parce qu'à force d'être entouré, à force de les observer, d'entendre comment elles fonctionnent, comment elles parlent, qu'est-ce qu'elles font, ça va avoir un effet sur vous. Ça va avoir un effet sur vous. Donc, parfois, il ne faut pas juste vouloir être le premier dans un groupe, mais parfois, parfois, je préfère être moins bonne, mais être dans le groupe des meilleurs. Parce que même si je suis moins bonne dans le groupe des meilleurs, je suis toujours au-dessus de la personne qui est la meilleure dans un groupe de faibles. Vous devez choisir votre camp. Et vous devez viser toujours d'être parmi les meilleurs. Quand j'ai fait mon film de développement personnel de Secret Stuff de Keys aux États-Unis, j'étais la plus jeune. Dans beaucoup de mes masterminds, au début, mon premier mastermind, j'étais la plus jeune et les autres avaient facilement 15 ans de plus que moi. Et donc, pour moi, c'était génial parce que j'apprenais, ça me faisait gagner 15 ans. Elle me faisait gagner 15 ans. Pourquoi? Parce que je veux aller vite, je veux avancer, je n'ai pas envie de refaire les mêmes erreurs que les autres. Donc, dans les réseaux dans lesquels vous êtes, posez-vous la question, est-ce que c'est vous la plus intelligente, la plus riche, celle qui réussit, celle qui motive tout le monde? Ou vous êtes dans des réseaux, et donc l'idée c'est d'avoir ce juste équilibre. Hier, je suis dans des réseaux où c'est moi qui alimente, d'accord? Quand je suis dans mes masterminds, c'est moi la coach, c'est moi qui alimente mes clients. Mais aussi, après, quand j'ai fini, je me mets dans d'autres réseaux où là, maintenant, je suis élève et ce sont mes coachs, mes mentors qui me nourrissent. Toujours trouver cet équilibre. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Encore des pépites, merci pour ces rappels. Donc, faites le point sur vos réseaux cet après-midi et revenez ce soir pour avoir justement quelles sont les bonnes stratégies, comment communiquer, comment se positionner, comment pitcher aussi dans son réseau. Parce que c'est ça, il y a peut-être des personnes, si vous étiez connecté à elles, ça transformerait votre business. Mais comment les approcher? Donc, tout ça, on va voir ça. On continue de voir ça ce soir. Donc, préparez vos questions. Bon, ravi de voir que ça vous a aidé. J'adore cette thématique networking toujours. Et donc, justement, Augustine, tu as un excellent témoignage puisque tu étais là lors du camp virtuel networking qu'on avait fait et c'est comme ça que tu as décroché une mission freelance avec une autre participante. Donc, ça fonctionne, mais vous devez le mettre en application encore et encore et encore. Voilà! Passez une excellente après-midi et je vous retrouve ici ce soir à 20h30 parce que c'est important. Et vous allez voir, ça a l'air de rien, mais juste le fait que vous discipliniez jour après jour après jour après jour, vous allez voir votre business se transformer. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.